Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, suite à la demande de pas mal d'internautes en ce qui concerne des vidéos pour les débutants, des vidéos pour les. Et donc, on veut partager une playlist pour les débutants, pour les gens qui viennent de choisir l'informatique ou qui commencent à. Alors, pour cette vidéo, on va voir comment créer une machine virtuelle. Ici, ça sert à quoi on va faire quoi avec cette machine virtuelle. Alors, donc, on commence par donc avant la virtualisation, donc généralement, si on veut tester un système d'exploitation, ou tester une application, tester un système, il faut l'installer sur la machine physique. Et après l'installation de ce programme sur la machine physique, ben, on le teste, si ça correspond à ce qu'on attend de ce logiciel, on le garde ou bien on va le supprimer. Et parfois avec les installations, soit de systèmes d'exploitation, soit d'applications. Donc on va généralement perturber ou toucher la configuration de notre machine. Alors, avec la virtualisation, c'est pas juste ça pour tester, etc. Mais la virtualisation, c'est une technologie que le monde maintenant, il est basé sur la virtualisation pour vraiment, pour faire. Maintenant, si on parle du cloud, on parle des hébergeurs web, etc., le tout travaille avec la virtualisation. Donc, on a deux aspects ou deux types. Par exemple, moi, j'ai un ordinateur physique. Alors, à travers un logiciel de virtualisation, par exemple, VMware ou VirtualBox, etc., je peux créer des VM, des machines virtuelles. VM1, VM2, ainsi de suite. Alors, pour quel objectif? Soit pour tester, soit pour faire un lab, par exemple, si je veux créer un réseau entre deux machines. Alors, je ne vais pas acheter une deuxième machine physique. Une deuxième, ça c'est PC physique, ça c'est mon PC. Je ne vais pas acheter un deuxième ordinateur physique pour faire un réseau entre les deux ordinateurs. Alors, c'est pas. Alors, avec la virtualisation, vraiment, ça facilite beaucoup de choses. Alors, ici, par exemple, je peux créer un réseau virtuel avec ces deux machines-là et je peux tester. Ça, c'est pour, je parle avec les étudiants qui veulent faire, par exemple, des labs pour le réseau, etc. Alors, autre chose, c'est moi, je veux tester un système d'exploitation ou une application. Ben, je peux créer une machine virtuelle. Il se peut que moi, j'utilise Windows. Et dans cette machine virtuelle, je peux installer Linux, je peux installer Mac, ainsi de suite. L'inverse, je peux utiliser un Mac et je peux virtualiser Windows. Alors c'est ça l'objectif. Ça c'est pour les ordinateurs personnels. Ok. Alors donc pour les professionnels, alors, donc ça, c'est pour les ordinateurs ou bien pour les étudiants, ils veulent faire des tests, etc. Mais la virtualisation, c'est vraiment une technologie qu'on ne peut pas l'ignorer à nos jours dans les data centers et chez les hébergeurs web, etc. Alors, on peut, par exemple, acheter un serveur, je donne n'importe quoi, juste un serveur physique, un ordi, bien un serveur, avec, je donne n'importe quoi, par exemple, 256 gigas octets de RAM, un processeur, un Xeon, c'est pour la famille serveur Xeon 7, juste un exemple. Alors le disque dur, je peux acheter un 2 Tera, c'est un exemple, 2 T SSD. Alors, et sur cette machine physique, je peux, donc les professionnels, je vais retracer ce. Les professionnels de l'informatique, donc ils peuvent acheter un ordinateur ou bien un serveur avec cette config, ok, et après on va louer des machines virtuelles, par exemple VM1, pour, par exemple, moi,
je veux louer, et généralement pas acheter, louer une machine virtuelle avec telle configuration. Par exemple, 1 giga de RAM, 40 gigas de disque dur, un processeur CPU externe. Ok, donc cette VM, et je donne l'accès au client. Et le client, il accède à cette machine à travers des outils. On ne va pas rentrer donc, soit avec le bureau à distance, soit avec d'autres techniques. Et je peux découper ma config physique. « 22, 23, ainsi de suite. » Alors ça, c'est pour si on parle juste du cloud en général, ou bien on parle juste des hébergeurs web. Les hébergeurs web, on peut louer des machines virtuelles ou bien juste un espace au niveau d'une machine virtuelle, ainsi de suite. Alors, c'est les professionnels de l'informatique, ils pratiquent c'est tout un métier qui est basé sur la virtualisation et grâce à la virtualisation. J'espère que ça soit clair, alors que donc, dans cette machine virtuelle, je ne peux pas dépasser ma configuration, mes ressources physiques. J'ai 256 Go de RAM, alors je ne vais pas le dépasser virtuellement. Ok, virtuellement, je ne vais pas le dépasser. Alors, je vais découper les 256 Go sur plusieurs machines. Et alors, je peux personnaliser, je peux donner 2 Go à cette machine, 2 processeurs de cœur ou bien 2 processeurs physiques. C'est selon la configuration physique. Maintenant, on va passer à la pratique. À la pratique. On lance le VMware et je vais créer une machine virtuelle, soit avec cette icône, je peux cliquer, ou bien je peux aller vers nouvelle machine virtuelle. Alors il y a la configuration basique ou typique. Alors suivant. Alors ici, je peux choisir, est-ce que je veux l'installer tout de suite, ok? Est-ce que je veux l'installer tout de suite à partir d'un CD-ROM ou d'un DVD d'installation. Alors moi, sur ma machine, il n'y a pas de graveur DVD ou bien de lecteur DVD. Le système, il donne cette case grisée. Alors, je peux installer cette machine virtuelle avec un système qui existe sur, par exemple, je vais voir, alors elle est où là? Oui, comme ça, je peux par exemple prendre Windows 10 et je peux choisir l'image ISO. Ce n'est pas la peine de grader l'image ISO et après, on connecte le DVD. Donc, comme on utilise la virtualisation, une image ISO, c'est plus pratique et on peut le sauvegarder, on peut le protéger sur machine. Par contre, les DVD, avec le temps, on ne peut pas les utiliser. Alors, sinon, ce n'est pas l'objectif de l'installation de système d'exploitation, et je vais créer juste une machine virtuelle, c'est pour voir ce qui se passe et comment elle est cette machine virtuelle. Alors, je vais installer le système pour après. Alors, le système ici, il vous donne des choix pour que VMware ou bien le logiciel de virtualisation paramètre quelques paramètres initiaux. Alors, si vous dites Microsoft Windows, ou bien Linux, ou bien VMware OS X, ou bien autre, donc le système, si je dis que Linux, c'est pas Windows, alors il va préparer des paramètres. On ne va pas rentrer dans ce détail. Mais si vous connaissez qu'on peut changer ce paramètre-là, on peut changer ce paramètre-là, on peut changer ce paramètre. Donc, on peut, par la suite, okay, je peux par exemple, je vais installer quel système par la suite? Est-ce que c'est un système Windows, un système Linux, un VMware, un système d'exploitation, de virtualisation, etc. Par exemple, on prend l'exemple de Linux. Linux, moi je travaille avec Debian et les autres Debian, et on donne, si vous ne trouvez pas votre système, vous pouvez choisir le système le plus proche. Par exemple, moi je vais choisir le Debian 8.x. 8.4, je pense. Moi, je travaille avec 8.4. 64, la version 64 32 bits, c'est juste un paramétrage, ok? Suivant, soit je peux choisir l'emplacement
par défaut ou bien à notre emplacement, de préférence d'aller organiser vos documents dans Labs, cliquez, alors, et je vais donner par exemple ce nom-là. Alors, next. Et ici, il vous donne le d'exclure. Est-ce que vous voulez un seul fichier ou plusieurs fichiers? Alors, basiquement, pour les débutants, de préférence de choisir, ça c'est pour les plusieurs fichiers, c'est pour les performances. Mais pour la simplicité de la configuration, et je trouve un seul d'exclure, etc., ça c'est, je peux choisir un seul fichier. Alors, bien sûr, ici, la capacité, vous pouvez choisir, ici, et le système, il vous donne un résumé de la configuration qu'on va louer à cette machine virtuelle. Je peux le personnaliser comme ça, ok, mais ce n'est pas pour le moment. Alors, je vais cliquer sur Finish. Alors, j'ai la machine virtuelle. La machine virtuelle, elle est à l'intérieur du système ou bien de l'application de virtualisation. Quelle que soit l'application de virtualisation, VirtualBox, Hyper-V, etc., VMware, et on trouve le même principe. Alors, je vais démarrer cette machine. Okay. Je veux démarrer cette machine. Par défaut, je n'ai rien touché. Vous pouvez cliquer sur Oui. Alors, comme vous le voyez, que la machine démarre. Et comme cette machine, on n'a pas de système d'exploitation, il ne va pas démarrer ni Windows, ni Linux, ni rien du tout. Pour utiliser le système d'exploitation, il faut l'installer. Très bien, il faut l'installer avant, l'installer avant l'utilisation. Et c'est le même cas, si on achète un ordinateur sans système d'exploitation, on va trouver ça. Alors, donc ici, je vais essayer. Alors, pour la machine virtuelle, je parle de VMware. Alors, CTRL-ALT pour quitter la machine virtuelle, pour récupérer la souris, et CTRL-G pour aller vers la machine virtuelle. Alors, ou bien je clique directement. Si je clique à l'intérieur, comme ça, je perds ma souris. Ok, le pointeur de la souris, je le perds. Alors, donc, pour le récupérer, ça c'est bien sûr, c'est une vidéo pour les débutants, CTRL-ALT, il est déjà écrit ici. Ah, ok. Alors, je clique à l'intérieur. Alors, ici, presse CTRL-ALT, je récupère, ou bien pour récupérer votre curseur de la souris. CTRL-ALT. Alors, je quitte et CTRL-G, je rentre dans la machine virtuelle. Et comme le système n'a pas détecté qu'on a un système d'exploitation bien installé, donc il dit que le système d'exploitation n'existe pas, alors il faut l'installer. Alors, soit il y a un problème de démarrage, soit le système n'existe carrément pas. Ce message-là, il affiche ce message, ça ce que signifie ce message-là. Alors, je vais essayer d'accéder au BIOS de cette machine virtuelle. C'est rapide, il faut aller démarrer, cliquer à l'intérieur, F2, et comme ça. Alors, je peux vérifier la configuration de cette. C'est comme j'ai une machine, comment dirais-je, c'est comme j'ai une machine réelle. Et je peux voir le paramétrage. Il n'y a pas vraiment trop de choses sur cette version, bien sûr, de BIOS. C'est basique. C'est pas comme les BIOS de la dernière génération des ordinateurs. On a le boot. Je peux sélectionner comment dirais-je, le périphérique avec lequel je veux démarrer ma machine. On va voir ça dans une autre vidéo. L'essentiel que on va. Alors, je vais quitter cette machine. CTRL-ALT pour quitter. Alors maintenant, on va personnaliser cette machine. Ici. Alors, ici, on a par défaut, il a choisi 2 Go de RAM. Moi, je vais installer. Parfois, il ne vous donne pas la main pour modifier. Là, vous pouvez arrêter la machine comme ça. Alors, pour la machine, parmi les avantages, oui, c'est pour les débutants, parmi les avantages de la virtualisation, je peux mettre ma machine en suspens et le système il va garder les applications ouvertes, le tout dans l'instant T, dans lequel on a cliqué sur ce bouton-là. Alors, je peux revenir. Oui, c'est vrai. Alors, je peux revenir sur là. Bon, comme vous le voyez, je sélectionne le menu Boot et je clique avec CTRL-ALT pour quitter. Pause.
Alors le système, il garde cette étape. Résume. Alors il garde l'étape. Bien sûr, on n'a pas de Windows, vous avez Windows ou Linux, si vous lancez une application, là, vous allez le trouver sans aucun problème. Alors donc, on peut personnaliser la configuration de cette machine en... éditer, il y a une icône ici, ou bien je peux cliquer sur la VM, puis City, et la RAM, par exemple, moi, je pense qu'il faut l'arrêter. Alors, par là, alors comme ça, moi je vais installer juste un système, par exemple Linux sans interface graphique, c'est 1 giga est suffisant. Alors ici est le nombre de processeurs et le nombre de cœurs que vous voulez l'utiliser. Alors les disques durs, on ne peut pas augmenter, il faut ajouter. Alors je peux ajouter un disque dur. Alors comme ça. Alors, la carte réseau, je peux ajouter une carte réseau. Si je veux faire d'autres TP, il y a pas mal de, je peux cliquer sur ici, une carte réseau, un contrôleur USB pour série, une imprimante, il y a pas mal, donc il y a pas mal d'options, une disquette ou bien CD-ROM, ainsi de suite. Je peux personnaliser ma config. Et ici, on a des options avancées pour le réglage, le bouton démarrer, les actions, etc. Comme si on a un ordinateur physique, il y a pas mal d'options, donc on ne va pas rentrer dans ça. Alors, je clique. Alors, autre chose, je dois aller vers Labs. Alors, la machine virtuelle que je viens de créer, donc c'est une machine virtuelle que je peux, comment dirais-je, alors je vais démarrer avec la nouvelle config. Alors, cette machine virtuelle, alors ça, je cite le compresseur 7-zip, c'est un compresseur qui donne comment dirais-je, qui donne un temps très élevé de compression pour vraiment gagner de l'espace. Alors, je peux le compresser, cette machine virtuelle, vers un fichier .zip, .7zip. Alors, je pense que la machine est en cours d'exécution. Alors, je vais mettre pause, là, pause, comme ça, et je vais recréer le même fichier, ajouter. Alors, on fait la compression, et cette machine virtuelle, je peux le partager avec d'autres personnes, etc. Ou bien je peux l'extraire, par exemple ici, ou extraire vers les fichiers. Par exemple, je vais renommer le dossier pour ne pas écraser 8.4, juste un exemple. OK. Et je peux lancer dev.4, oui. Et je peux lancer cette machine. Alors la machine, généralement, on lance avec les 3 écrans. Petit, c'est un fichier, comme ça. Et comme vous le voyez, qu'on a 2 machines identiques. Ok, je vais démarrer la deuxième. Le système il dit, est-ce que vous avez copié ou déplacé ça? C'est pour un réglage spécial. Hein, c'est comme vous le voyez, je peux partager, je peux l'envoyer sans aucun problème. Donc, je pense que ça, c'est ce que je veux partager avec vous en ce qui concerne cette petite vidéo, surtout pour les débutants, parce que c'est vraiment pour se lancer dans l'administration système et réseau, il faut savoir ces bases. J'espère que ça soit utile pour tout le monde et les débutants.